que tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous faire passer. J'espère que vous allez super bien de votre côté. Moi, ça va. Bien. Tout ça, on va laisser. Ben, fais attention ici parce que tu risques d'être dupé dans le commerce. Si tu es en train de mettre en place un commerce ici avec un associé, tu risques d'être dupé ici par lui. Donc, on te dit, fais attention, regarde bien les documents avant de signer. Quoi que ce soit dans laquelle tu as envie de te lancer, dans quel business ici, regarde bien et avant de faire quoi que ce soit, réfléchis-y à 2 fois. Et si ici tu as envie de quitter, tu as envie de profiter de ton ex, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, de ton autre avec qui tu es maintenant, pour aller commencer une nouvelle relation avec ton amant, sache que les choses ne vont pas se passer comme c'était prévu ou comme il était convenu. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de profiter de ta fragilité et de ta naïveté et qui sait que par toi, elle peut obtenir gain de cause ou alors elle se sert de toi pour se venger de ton autre et peut-être tu ne le sais pas. Soit ici tu es en train de quitter ton mari ou ta femme ou la personne avec laquelle tu es officiellement pour t'engager avec l'ami ou alors le collègue de ton autre. Donc fais très attention. Apparemment ici c'est comme, d'après ce que je ressens ici, il y a plus comme une rancune entre ces deux-là, une rancune de longue date ou alors quand il y a eu cette divergence entre eux, peut-être tu étais déjà avec ton autre ou pas du tout, c'était bien avant toi et que cette personne s'est jurée de se venger et de toucher la personne à qui elle tient le plus. Tu vois? Donc ici, fais très attention parce qu'elle va se servir de toi ici pour arriver à ses fins. Et tu vas être perdant dans cette relation, dans cette histoire-là que tu as envie de faire ou que tu as envie de t'engager. Oui, parce qu'il faut faire attention. Et en plus, on a fait ici à quelqu'un qui connaît du monde et qui connaît bien comment se manipuler en domaine parlé. Donc, c'est quelqu'un qui est facilement, qui sait comment séduire les personnes par son langage. Donc, fais attention à toi ici. Et si tu es en train de mettre en place, comme j'ai dit, un business avec quelqu'un, un business ici avec lui, ou si tu es en train de vouloir faire des choses, fais attention à cette personne. Cette personne qui va venir te proposer un nouvel engagement ou d'être ton associé, fais attention avant de faire quoi que ce soit, lis bien les documents, fais bien attention à ce que tu as envie de faire. Et si ici aussi tu as envie de t'engager dans une relation avec une nouvelle personne et qui te demande des choses, qui peut te demander aussi, ça peut parler aussi des personnes qui te demandent des preuves ou alors des photos. Si tu changes des photos avec quelqu'un ici, fais attention parce que cette personne peut se servir de ça contre toi demain. Donc, quoi qu'il en soit ici, il y a une possibilité que tu perdes aussi ici en chemin, que tu te fasses voler ou manipuler ici dans un domaine administratif ou professionnel aussi. Et que du coup, tu te retrouves en train de tout perdre et recommencer à zéro dans un nouvel engagement ou dans un nouveau business. Donc, il y a une possibilité que tu investis ici dans quelque chose de pas bon. Ou, comme je dis, les énergies sont interchangeables. Il y a une possibilité aussi que c'est toi qui sois ici en train de profiter de quelqu'un, de la naïveté, de la fragilité de quelqu'un en lui proposant un business frauduleux et que toi, tu t'en sors gagnant dans cette situation. Mais est-ce que ça va durer? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et aussi, on a cette jeune fille ici, cette jeune fille qui doit avoir minimum 18 ans et peut-être maximum, c'est pas, ça dépend de vous. Ça peut aussi être votre enfant ici qui se sont perdus, qui se sont manipulés aussi ou qui est manipulé par quelqu'un, soit lors d'une séparation. Si vous êtes ici en train de vous séparer de votre conjoint, il y a une possibilité que votre conjoint aussi se serve de votre enfant pour vous atteindre ou pour vous manipuler.
Vous voyez, et aussi il y a beaucoup d'agressivité avec cette jeune fille. Elle a envie juste de reconstruire les choses ou elle a envie de mettre en place des choses, mais elles se sont complètement perdues ou elles se sont embrouillées ou elles se sont manipulées ou c'est aussi possible que c'est elle qui manipule, mais moi j'ai un peu l'impression que c'est elle qu'on manipule ici. Donc il y a quelqu'un qui a du mal à dire des choses ici, qui a perdu même quelque chose, soit c'est elle qui a perdu quelque chose et qui essaie de se reconstruire en silence sans le faire savoir à qui que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, avec sa façon de faire maintenant, et il y a beaucoup d'agressivité dans l'air et elle-même elle est en colère, hein, comme si elle se tentait, comme si elle se sentait stupide, comme si elle se dit, comme elle s'en veut à elle-même, hein, parce qu'elle se dit, elle aurait peut-être dû voir venir cet embrouille, elle aurait peut-être dû voir venir que c'était une arnaque, que ça devait lui tomber dessus. Donc au fait, elle s'en veut horriblement. Mais heureusement pour elle, ici qu'elle va en parler, elle va en parler à des personnes qui vont l'aider. Ça peut être des personnes extérieures à elle ou alors sa famille, mais elle va en parler à des personnes qui vont essayer de l'aider et de lui faire comprendre que ce n'est pas ce qui lui est arrivé, ce n'est pas de sa faute. Si elle a subi ce tabut-là, on va bien lui faire comprendre ici que c'est la faute des autres. Et si c'est votre enfant, et que c'est vous qui écoutez la vidéo et que vous êtes au courant de ce qui s'est passé peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un, on vous dit ici de rassurer cet enfant et de lui faire comprendre que ce n'est pas de sa faute, que ce sont les autres les cons, ceux qui lui ont fait du mal, ce n'est pas à elle de s'en vouloir comme ça, parce qu'il y a une possibilité ici qu'il y a qu'on ait un enfant, soit tu es blonde, soit tu es claire, soit tu atteins tes cheveux. Hein. On a une forte possibilité qu'on ait fait ça à quelqu'un qui est en train de se scarifier. Scarifier, c'est comme ça qu'on dit, les gens qui se coupent que quand elles sont en difficulté, quand elles ont mal, elles se font mal elles-mêmes en se coupant ou en se faisant mal ou en tombant même dans de l'alcool, dans la drogue et tout ça aussi. Hein. Donc il faut bien faire comprendre à cet enfant qu'elle n'est pas seule dans cette situation ou dans ce qui est en train de se passer. Et ici, toujours, on te dit, toi ici, arrête un peu de te prendre pour un héros et occupe-toi de ce qui te regarde ici. Si tu as souvent l'intention, si tu as l'intention ou si c'est ce que tu fais d'habitude, hein, de prendre en charge les problèmes des autres alors qu'on ne t'a rien demandé, par exemple, trouver quelqu'un qui est en difficulté, et c'est bien d'aider, non, mais dans ce contexte, c'est clairement différent. Admettons que vous avez, que vous ayez vous soyez en conflit ou c'est quelqu'un que vous connaissez même pas qui soit en conflit et qui ne se défend pas se défendre pas parce qu'elle est faible, mais que vous prenez la peine de prendre la position de cette personne ou de défendre cette personne sans savoir si ce qui est accusé, que ce dont on accuse est vrai ou pas. Comme venir, par exemple, on va te prendre un exemple très simple, hein, et concret, nous sommes sur YouTube ici, qu'il y ait quelque chose, comment je vais dire ça, une intercation, oui, entre deux personnes, entre deux, par exemple, deux blogueuses ou je sais pas, et que vous prenez l'initiative de prendre la défense de quelqu'un d'autre parce que l'autre l'a accusé de faire des choses. Mais si cette personne ne se défend pas, c'est parce qu'elle sait que ce dont on l'accuse est vrai. Parce que vous sortez de nulle part et vous prenez la défense de cette personne, vous jouez les guerrières là où les guerriers et tout se retourne contre vous. Tout ça pourquoi? Parce que vous aimez bien vous faire mousser, parce que vous aimez bien quand on vous acclame. Vous-même, non seulement vous avez vos propres difficultés là-bas que vous ne gérez pas, vous venez jouer les sauveurs pour gérer les problèmes de l'autre personne. Cette personne, elle peut se défendre, elle sait se défendre. Si quelquefois des personnes se taisent, c'est parce que ce dont on les accuse, c'est vrai. Ou dans ce cas-ci, en tout cas dans ce cas que je suis en train de voir ici, ce dont on accuse cette personne, c'est vrai. Ce n'est qu'un exemple. Je ne sais pas dans quel contexte vous êtes ici. Ça peut être professionnellement parlant, ça peut être même dans votre famille ou entre amis. Mais ce dont on est en train d'accuser cette personne, c'est vrai. Et on a fait ici à quelqu'un qui peut se défendre. Du moins qui peut donner son point de vue. Mais tu n'as même pas laissé le temps à cette personne de s'expliquer ou de donner son point de vue. Tout de suite, tu es venu jouer les avocats défenseurs ici. Tu prends la position, tu prends tout, tu te mets tout ça sur le dos. Non, elle n'a pas fait ou il n'a pas fait ou tu te prends pour qui pour lui dire ça. Quelquefois, des personnes disent des choses avec des preuves à l'appui. Toi, tu viens, tu te mêles et ça devient ton problème. On te dit ici, gère d'abord tes problèmes avant de vouloir ou avant de penser gérer ceux des autres. Toi aussi, tu as une vie. Occupe-toi de ta vie, occupe-toi de tes problèmes. Et ceux qui ont leurs problèmes, s'ils ont besoin de toi, ils savent où te trouver ici. Dans ce cas, ils savent où te trouver. Ils viendront vers toi s'ils ont besoin de ton aide. Et quand même,
S'ils ont besoin de ton aide, ici on te dit, il faudrait bien que tu penses à demander ou avoir les preuves avant de défendre qui que ce soit. Parce qu'après, ça te retombe dessus. Et parce qu'ici, on est en train un peu comme si on est en train de booster ton ego ou en train de te chatouiller ici, hein, en faisant, et on te met toujours de l'avant et tu te prends, tu penses que c'est parce que tu es fort, ou parce que tu es fort, ou parce que tu es grand, mais il y a encore plus fort que toi, ne l'oublie pas. Donc fais très attention à ce que tu fais ici. Et aussi, c'est une mise en garde. Fais très attention. Et surtout qu'il y a des personnes autour de toi, certainement, qui savent que tu es comme ça et qui pourront profiter aussi de cette situation-là pour régler leur compte avec toi, hein. Donc, il y a une mise en garde ici en ce qui concerne ça. Fais attention. Hmm. Ici, il y a eu une histoire de famille, hein, une histoire de famille qui est même passée au tribunal, hein, et qu'il y a des personnes qui essaient d'arranger ça ou qui essaient de mettre en place des choses ici en ce qui concerne ce qui s'est passé, soit ici dans la famille, au domaine administratif ou même en ce qui concerne les démarches administratives. Il y a dû y avoir un abus dans votre sein familial ici. Je pense que c'est une histoire de famille ici. Et même une chose, c'est comme si c'est un mal pour un bien, hein, parce que ce qui s'est passé dans votre famille vous a permis d'être un peu plus autonome et plus libre et de partir aussi, d'aller vers autre chose, de pouvoir un peu vous émanciper ou passer à autre chose ici. Soit aussi on a fait ici une relation à une histoire d'amour qui n'est pas acceptée par les familles, hein. Une histoire d'amour qui n'est pas acceptée par les familles, ou une histoire d'amour que les personnes trouvent que c'est comme c'est condescendant ou les personnes ne sont pas d'accord. Et si toi ici tu as envie de t'engager dans une relation et tu sais bien que cette personne est déjà occupée, tu connais ici, soit tu connais, soit tu sors même déjà d'une famille de polygames, hein. On te dit tu connais les inconvénients de la polygamie, tu connais les difficultés, tu connais comment la polygamie peut détruire des familles. Et tu veux quand même à tout prix te lancer là-dedans malgré tout ce qui se passe. Ici, on a des personnes qui ont perdu beaucoup en chemin pour s'investir dans une relation comme ça, ou pour à tout prix être avec cet homme ou avec cette femme, hein, qui sait. Et en chemin, vous avez perdu beaucoup de personnes, beaucoup de choses, même vos familles. On a une possibilité ici, même que ce soit ta famille, ce soit détourné de toi, parce que c'est comme si tu les ridiculises ou tu les fais honte ici et qu'ils en ont juste assez de t'épauler dans tes bêtises ici. Tu vois? Et si tu penses qu'en faisant, si tu penses ici qu'en faisant un enfant dans le dos d'un homme, tu vas le garder près de toi, on te dit ce sont des bêtises parce que avec ou sans, il va décider, il va choisir de s'en aller. Ce n'est pas lui le but de ta vie. Tu peux te créer un autre but et sache qu'un enfant, c'est beaucoup de responsabilités et c'est beaucoup d'argent. On te le fait bien comprendre. Tant que tu es seul et tant que tu as la possibilité, surtout ici que si tes parents te payent l'école, si tes parents payent ton école ou si tes parents sont prêts à payer des formations pour toi ou t'aider à trouver le chemin, ton orientation professionnelle, profites-en. Et en somme, quand tu seras libre professionnellement et même financièrement, tu pourras te décider ou choisir de t'engager dans ce que tu veux. Surtout si tu es ici, tu vis ici chez tes parents et que du jour au lendemain, il y a de quoi faire. Tu ramènes une grossesse, ça ne va pas, ça ne se fait pas. Je te dis pas quoi faire, mais je te dis ce qui est ici. On te dit profite du moment que tu peux encore faire des choses pour mettre de l'ordre dans ta vie. Et après, tu pourras faire de ta vie ce que tu veux, tu pourras être avec qui tu veux. Mais cette personne, si tu veux la retenir en lui faisant un enfant ou en tombant enceinte dans son dos, on te dit ça ne va servir à rien parce qu'elle a envie de partir. Et si tu es dans un cas où il y a quelqu'un qui t'a laissé avec un enfant ou avec une grossesse et qui revient dans ta vie en te disant qu'elle a envie de reconstruire quelque chose avec toi, c'est le karma qui l'a rattrapé au fait. On te le dit, c'est le karma qui a rattrapé cette personne. Si vous êtes, je ne sais pas de quelle origine vous êtes ici, si vous croyez beaucoup
Si vous y connaissez en karma, hein, et si vous y croyez, ici il y a une forte possibilité que quelqu'un, en tout cas la personne en face, lui y croit. La personne qui revient vers toi, cet homme-là qui revient vers toi, cet homme ou cette femme, hein, qui revient, bon, c'est plus un homme qui revient vers toi en te disant, il regrette de t'avoir abandonné avec le gosse et puis il a envie de se racheter. C'est parce que ça, tout ce qu'il a mis en place jusqu'ici ou tout ce qu'il essaie de mettre en place dans sa vie depuis qu'il est parti, les choses ont peut-être marché un temps et puis ça ne marche plus ou alors aujourd'hui il se retrouve en grande difficulté et que peut-être on lui a dit, hein, c'est possible qu'il soit allé chez quelqu'un et qu'on lui a dit qu'au fait ça c'est qu'il est en train de subir aujourd'hui ou tous ces désavantages et ces inconvénients, c'est parce que ça vient de cette femme qu'il a abandonnée avec le gosse. Aujourd'hui, il se retrouve en train de payer un peu ça. L'addition de ce qu'il a mis en place, de ce qu'il a voulu faire ici, ou de ce qu'il a fait en t'abandonnant avec le gosse. Donc, c'est un peu ça ici. Ici, prends soin de... S'il y a les possibilités, s'il y a ici un père et son enfant qui vont se réconcilier, hein, et que ce père va t'aider à t'installer ou à trouver quelque chose qui te plaît ou enfin à te suivre dans ce que tu avais envie de mettre en place. Si ici il y avait une difficulté avec ton père ou avec ton parent qui avait du mal à te comprendre ou qui avait beaucoup d'agressivité entre vous deux, il y a une possibilité qu'il y ait une réconciliation entre vous et qu'enfin ils comprennent ce que tu fais ou ce que tu veux devenir et qu'ils suivent et qui te suivent. C'est possible qu'ils disent oui, je te soutiens, mais je préfère te soutenir de loin. Sache que je suis là où je suis avec toi. Ici, si tu as décidé de faire ton coming out ou de dire à ton père que tu préfères les personnes du même sexe que toi, il y a une possibilité que ça a été compliqué quand il a appris, mais qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, il va accepter qui tu es, mais il va te dire pour le moment, je ne suis pas prêt à entrer dans le monde, je préfère te regarder de loin. Donc, il y a quelque chose ici que ce n'était pas avec ton père, ce n'était pas d'accord ou avec ton père, c'était pas d'accord qu'aujourd'hui, il décide de te soutenir dans ce que tu as envie de faire, dans quoi que tu as envie de faire ici, il a choisi aujourd'hui de te soutenir, mais ça n'a pas été toujours aussi évident, ça n'a pas toujours été aussi facile, hein. Donc on a ça ici aussi, c'est possible aussi que dans votre famille actuellement, il y a eu des difficultés, qu'il y ait des problèmes aussi en ce qui concerne les travaux, soit un engagement, soit c'est un parent ici qui a mis qui a endetté les enfants. Pourquoi on me parle d'endetter les enfants? Soit vous vous êtes rendu compte que votre père, il est parti, mais que vous vous retrouvez avec plein de dettes à payer de ce dernier. Ou alors il est toujours là, mais qu'il a contracté les dettes et qu'aujourd'hui les enfants sont obligés de rembourser la maman ou le papa. Ça peut même être la maman qui est partie et aujourd'hui les enfants se retrouvent en train de payer les dettes de cette dernière ou de ce dernier et qui ne savent même pas et pourtant qui n'ont rien à faire avec, ils n'ont rien à y voir avec les dettes contractées par ce dernier aussi non plus. Donc on a quelqu'un aussi comme ça qui est parti, pas forcément parti dans le sens qu'il est décédé, hein, mais quelqu'un, vous voyez les disparitions volontaires, mais que derrière il y a des dettes à rembourser et que peut-être il y a une possibilité ici que vous perdez même, que vous perdez la maison, que vous perdez tout. Ah, et ici on te met aussi en garde actuellement si tu as des difficultés avec ton enfant. On te demande de lui en parler, de parler avec elle, de lui dire que tu comprends ce par quoi elle est en train de passer. Surtout si ici tu ne veux plus voir son petit ami ou si tu ne veux plus voir, c'est surtout une fille ici, si tu ne veux plus voir son petit ami et que tu trouves que c'est une mauvaise fréquentation pour elle, on est en train de te dire que cette fille va fuguer, hein. Non, il faut la voir à l'œil parce qu'elle va fuguer. Elle a envie de fuguer pour aller vivre avec lui ou pour partir avec lui. Mais dans ce dans quoi elle a envie de se lancer, là, elle risque de le regretter parce que ça va pas aller. Ça va pas aller. On a fait ici à un... C'est possible que cette personne soit un délinquant, je ne le connais pas, mais ce que je ressens, c'est pas là, mais ce que je ressens de cette personne, il n'est pas clair. C'est ce garçon. C'est un délinquant ici. Et même c'est possible, il y a une possibilité qu'il ait déjà fait de la prison ou qu'il est sorti de prison et que votre fille dit qu'elle l'aime toujours et qu'elle a envie de se remettre avec lui et que vous n'êtes pas d'accord, mais on vous dit ici elle va fuguer avec lui. Elle est déjà en train de préparer si elle n'est pas encore partie. D'en parler avec lui, dites-lui des choses clairement, dites-lui des choses calmement. Je ne vais pas vous dire quoi faire ici, mais on vous dit communiquer avec elle parce que vous risquez de la perdre. Parce que quand elle va fuguer avec ce garçon, le monde dans lequel elle va aller, même si elle ne buvait pas, même si elle ne fumait pas déjà, c'est comme si depuis qu'elle fréquente cette personne-là, c'est comme si vous ne la reconnaissez plus. C'est comme si depuis qu'elle a été avec lui, elle est tombée dans une mauvaise spirale, une mauvaise fréquentation. On vous dit ici, ça risque d'être pire parce qu'elle aime tellement ce garçon qu'elle est prête
je vais vous dire ce que je vois ici, qu'elle est prête à vendre son corps pour faire plaisir à ce garçon ou pour qu'il puisse survivre, parce qu'il va un peu se servir de ça. Hein. Il va un peu se servir de ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est son but, en tout cas, d'être avec elle. Ce n'est pas. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Elle l'aime tellement à un point qu'elle est prête à donner sa vie pour lui. Mais lui, c'est pas ça. C'est une énième de plus. Elle peut l'aimer. Il peut l'aimer aussi, mais à sa façon. Mais c'est pas le même style d'amour. Hein. Entre eux deux, là, c'est pas le même amour. Lui, il l'aime à sa façon, à lui. Du moment qu'après, il peut en profiter ou qu'elle peut lui servir de monnaie d'échange ou quelquefois rapporter les sous. Lui, il s'en fout. Mais elle l'aime tellement profondément. C'est possible aussi même que ce soit son premier amour. Même si c'est pas son premier amour, c'est le premier qu'elle a aimé à ce point-là. On a fait à une jeune fille ici. Donc, gardez l'œil sur cet enfant et parlez-lui. Demandez-lui ce qui ne va pas ou ce qu'elle est en train de vivre actuellement parce qu'elle est perturbée. Et entre-temps, et ce garçon qui lui met la pression et lui dit si elle ne peut pas le voir, ou s'ils ne peuvent pas être ensemble, il va la quitter, il va se mettre avec une telle ou il va refaire sa vie avec une autre et elle est complètement incapable de le supporter parce qu'il sait comment la mener en bateau. Il sait comment faire qu'elle réagit. Donc il sait qu'en disant ça, elle va tout mettre en œuvre ici pour être avec lui. C'est possible même que cet enfant vous ait déjà volé dans votre portefeuille ou alors que vous avez l'impression que les choses sont en train de disparaître à la maison. Dans ce cas ici, je ressens plus une fille, mais ça peut être aussi deux histoires différentes. Un garçon qui s'est lancé dans des trucs pas clairs avec des nouveaux amis et que vous êtes en train de remarquer que les choses disparaissent de la maison, de l'argent, des petits trucs un peu de valeur et parce qu'il revend ça pour faire comme ses copains ou pour faire comme ses amis et tout ça. Hein. Donc gardez l'œil sur ses enfants, s'il vous plaît. Et si c'est pas vous, comme je dis toujours, le message peut être pour votre soeur, pour votre voisine, pour votre frère, ou alors ça passe par vous pour que vous puissiez transmettre, pour dire à cette personne, fais attention, ouvre grand les yeux. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. À la prochaine. Au revoir.